Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oui, bien aimé, s'il n'était pas lui, beaucoup sont passés. Amen. Mais toi et moi, nous sommes encore ici. Amen. 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 Pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont passés, mais à cause de sa grâce. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je ne serai pas trop long. Amen. Et nous allons lire dans le livre de notre méditation ce matin, se trouve dans le livre de Luc. J'ai été inspiré par cette histoire ce matin et ça me ramène à une chose. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 10. Luc 10 et à compter de verset 25. Amen. Merci Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de ce lieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de la parole, prends le contrôle de cette assemblée. Seigneur, et que toute pensée qui s'élève au-dessus de ta parole ce matin soit scellée, bâillonnée, éternelle, contrecarrée, et brisée et arrêtée. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais que ton peuple puisse retenir un petit quelque chose ce matin au travers de ce qui sera dit. Papa, ne serait-ce qu'une parole. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, j'aime ça. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? Qui lis-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Jésus, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Amen. Mais lui, voulant se justifier. Amen. Voulant se justifier. Amen. Dites se justifier. Amen. On aime beaucoup ça. Dit Jésus, et qui est mon prochain? Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent le cou et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu, amen, ayant vu, dites ayant vu, ayant vu, amen, cet homme passera outre. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, ayant vu, dis encore ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Dites ce matin, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Merci d'être avec moi ce matin. Gloire à Dieu. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et que ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 tu sembles avoir été le prochain
de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est la question que Jésus a posée au docteur de la loi. Amen. Et il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Ce matin, est-ce qu'on peut se dire, va et fais de même? Va, dis à ton prochain, va et fais de même. Regarde ton voisin de gauche à droite, dis, va et fais de même. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Va et fais de même. Peut-être que si je devais donner un nom, un thème à ce message, va et fais de même. Amen. Va et fais de même. Ce matin, je sentais dans mon cœur, je lisais, je cherchais, Seigneur, quoi partager avec ton peuple. Et quand je me suis mis à lire la Bible, et je suis arrêté sur cette histoire. Et ça a attiré mon attention. Amen. Et cet homme, docteur, un homme qui a l'art de la parole, qui connaît la parole de Dieu. Alléluia. Un enseignant qui s'expliquait la parole de Dieu. Et la Bible dit, voulant éprouver Jésus. Qui sommes-nous pour éprouver Jésus? Amen. Qui sommes-nous pour éprouver Jésus? Alléluia. Parce que ces gens en voyant Jésus, peut-être un menteur, peut-être un bluffeur, peut-être un manipulateur. Alléluia. Ils ont voulu le tester. Et pourtant, ils connaissaient la parole. Qu'est-ce qui était écrit dans la parole? En tant que docteur de la loi, il sait qu'est-ce qui est écrit clairement, alléluia, dans la parole de Dieu. Mais il a voulu jouer, alléluia, pour essayer de tromper Jésus, pour essayer de trouver une réponse et pour le piéger. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, tu sais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Parce que normalement, j'aime même Jésus lorsqu'il a dit encore à l'autre docteur de la loi, Nicodème, il a dit, mais n'es-tu pas docteur de la loi? J'aime quand Jésus dit ça. Donc si tu es docteur de la loi, tu es supposé de connaître la parole. Alléluia. Et pourtant, dans Lévitique, un docteur de la loi est supposé de connaître la parole. Lévitique 18 dit ceci. 18,5. Il dit que vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra, Lévitique 18, verset 5. Il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, il est clair que l'homme savait de quoi est-ce qu'il parlait. Alléluia. Et quand Jésus lui a répondu, va et fais cela. Et l'homme maintenant a commencé à se débiner et a commencé à justifier. Alléluia. Beaucoup de nous, des fois, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsque la chose arrive et tu sais toi-même que tu as passé à côté, au lieu de te répondre, au lieu de reconnaître en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as passé à côté, tu as tombé, tu as fait ce qu'il ne fallait pas, mais tu commences à te justifier. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un qui se voit dans cette histoire? Alléluia. Au lieu de reconnaître, oui, c'est ce qui a dit la parole de Dieu. Moi, j'ai passé à côté. Au lieu de reconnaître, oui, la Bible a dit, voici ce que je devais faire. Et moi, je ne l'ai pas fait. Mais au lieu de dire, mais puisque moi, je ne l'ai pas fait, aide-moi. Amen.
viens au secours de mon incrédulité. Il y a un homme dans la Bible qui l'a dit. Vous savez, le père de l'enfant lunatique, lorsqu'il a commencé à dire, oh Jésus, oh, soi-disant tes disciples, c'est moi qui paraphrase comme ça, n'est-ce pas? Il dit, soi-disant tes disciples sont venus, ça fait longtemps, ils ont essayé de guérir mon fils, ça n'a pas marché. Amen. Alléluia. Alors dit Jésus, mais toi, est-ce que toi tu es capable? Est-ce que toi tu peux? Jésus lui a posé la question, si je peux. Et l'homme a compris qu'il avait fait une bêtise. Amen. Mais Dieu soit loué. Il a compris. Il ne s'est pas justifié. Mais il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre, bien-aimés. Alléluia. Ce matin, tout simplement, avant d'aller plus loin, bien-aimés, c'est plus le temps de se justifier. C'est le temps de reconnaître notre état. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et ces gens savaient que la loi même ne pouvait même pas le sauver. Alors Jésus-Christ qui était là. Alléluia. C'est le temps, bien aimé, de dire Seigneur Jésus, plus que jamais, bien aimé, c'est le temps de chercher Jésus. C'est plus que jamais, bien aimé. C'est le temps de dire Seigneur, voici ma position. Seigneur, j'ai passé à côté. Seigneur, j'ai loupé le bateau. Seigneur, je n'ai pas compris. Mais viens au secours de ma faiblesse. Alléluia. Bien souvent à l'église, tu entends la parole. Tu savais. Mais au lieu de reconnaître, mais tu préfères tourner en haut. Alléluia. Mais je te dis, bien-aimé, quand tu le fais à ta perte. À perte. Amen. Amen. Tu le fais à ta perte. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour nous secourir. Amen. Ceux qui reconnaissent, bien-aimé, que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Amen. Alléluia. Cet homme ne savait pas avec celui qu'il parlait. C'était celui qui était venu. C'était le sauveur de l'humanité. Alléluia. Il ne savait pas celui qui était à côté de lui. C'est celui qui était venu pour restaurer toutes choses. Il ne savait pas que celui qui était à côté de lui, c'était celui, bien-aimé, qui était venu pour racheter l'humanité du péché de la noirceur, bien-aimé, et de la fausse. Dans nos fausses convictions. Nous qui pensons on marche droit, on est debout. Voilà pourquoi la Bible dit, toi qui penses que tu marches droit, fais attention pour ne pas tomber. Alléluia. Ces juifs ou ces docteurs pensaient qu'ils étaient corrects. Alléluia. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, oui, ça je le fais. Mais l'autre parole qui est importante, alléluia, tu aimes ton Dieu et que tu aimes ton prochain. Et bien aimé, c'était une introduction. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est la partie du prochain. Amen. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, nous venons à l'église. Et l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, a voulu faire comprendre à cet homme et à nous aussi, et moi-même inclus. L'homme dit, c'est qui mon prochain? Alléluia. Et Jésus, avec une histoire, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent. Jérusalem était à peu près à 30 km de Jéricho. Et sur ce chemin, c'était un chemin qui était compliqué, où il y avait beaucoup de brigands,
beaucoup de bandits de grands chemins. Amen. Et lorsque les gens passaient par là, c'était avec leurs risques et périls. Alléluia. Et cet homme passait et des brigands l'ont arrêté, ils l'ont tabassé, ils l'ont complètement dépouillé. Alléluia. Et la Bible explique, ils l'ont laissé pour mort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit un sacrificateur. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui enseigne, celui qui donne la parole de Dieu, celui qui parle des biens fondés de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal de faire. Amen. Celui qui est supposé de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Mais la Bible dit, le sacrificateur est passé. Qu'est-ce que nous avons dit tantôt ensemble? Ayant vu. Alléluia. Le souverain sacrificateur, il a vu. Alléluia. Mais il a passé outre. Alléluia. Que dirais-je? J'étais occupé. J'avais un service à faire. Alléluia. Il était pressé d'aller au temple. Alors, l'essentiel était par terre. Est-ce que vous êtes avec moi? L'essentiel était par terre à côté de lui. Alléluia. Mais il est passé outre. Bien souvent, bien aimé, ça représente l'église que nous sommes. L'église n'est pas nécessairement les sacrificateurs. L'église n'est pas nécessairement les lévites. Amen. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Le sacrificateur est passé. Mais il n'a pas regardé l'homme qui était dans le besoin. Il n'a pas regardé l'homme qui était à moitié mort. Mais il était trop occupé, bien-aimé, dans le superficiel. Nous sommes toujours trop occupés. Dieu envoie les âmes pour être secourus, pour que nous puissions en prendre soin. Alléluia. Mais des fois, nous sommes tellement occupés dans les paperasseries, tellement occupés dans la beauté de l'église, tellement occupés dans la chorale, tellement occupés dans ceci, dans cela. Nous n'avons pas le temps d'en prendre soin. Les gens sont malades, les gens sont à moitié morts. Mais les brigands, c'est-à-dire les méchants, le bandit, Satan, le diable, alléluia, sont en train d'arracher leur vie. Mais alors les sacrificateurs, non, je n'ai pas le temps pour toi, parce que je dois aller au service. Amen. Alors, bien aimé, Dieu nous a envoyé pour ce service qui est là. Alléluia. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu, bien aimé, pour ceux qui sont, bien aimés, sont dans le besoin. Amen. Ceux qui sont supposés, bien aimés, enseigner l'amour, la charité, ils sont passés à côté. Alléluia. Est-ce que je peux nous parler ce matin? Amen. Combien de fois, frère Lomax, je suis dans une situation compliquée. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de toi. Quand je dis frère Lomax, je l'associe à nous tous. Amen. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je dois aller à l'église. Alléluia. Je n'ai pas le temps, je dois faire ceci et je dois faire cela. Amen. Est-ce que tu peux m'écrire du temps? Est-ce que j'ai besoin de te parler? J'ai une situation, j'ai un problème. Mais avant d'aider la personne, nous sommes en train d'analyser. Cette personne a tombé, cette personne a ceci, cette personne a une mauvaise vie, cette personne... On commence à sortir le tableau de la vie de la personne avant de voir est-ce qu'on peut aider la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, ce frère a tombé, cette soeur a tombé, oh, cette soeur est dans le péché, cette frère dans le ceci. Bien aimé, si l'église ne vient pas en secours de cette personne, qui va la réveiller? Qui va l'aider? Qui va supporter cette personne? Qui va ramasser cette personne? Amen.
Le plus souvent, la personne peut-être a tombé, la personne a refait sa vie avec le Seigneur. Mais on le voit toujours comme celle qui a tombé, comme celle qui a péché, comme celui qui a volé. Amen. Quand tu regardes, oh, cette frère, ah, tu ne connais pas cette soeur-là, cette frère-là. Oh, elle est déjà levée avec le Seigneur, levée devant le Seigneur, marchant avec le Seigneur, transformée avec le Seigneur. Mais le sacrificateur, nous avons le jugement. Amen. Mais les Lévites, les adorateurs, oh, tu as adoré le Seigneur. Amen. Dans ton comportement, dans ton attitude. Alléluia. Mais tu n'as pas le temps pour ton frère, pour ta soeur. Des fois, même ceux qui sont avec toi, même ceux qui sont avec nous dans le service, bien aimé, on n'a pas le temps. Nous sommes devenus mécaniques parce que l'église se passe ici. Bien aimé, l'église ne se passe pas ici, je vous le dis. Amen. L'église ne se passe pas ici. Nous venons ici pour adorer. Nous venons ici pour chercher la face de Dieu. Mais l'œuvre est à l'extérieur. Alléluia. C'est les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont blessés, les gens qui sont laissés pour compte. Les gens comme cet homme, à moitié mort. Amen. Mais l'église est passée à droite. Les pasteurs sont passés à droite. Les chants sont passés à droite. Les frères et les sœurs sont passés à droite. Et fois, c'est même le païen à côté qui est en train d'aider, qui est en train de donner l'amour. Amen. Où est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi et moi? Ce matin, bien-aimé, où est la compassion? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'opinion des frères pharisiens, c'était les Samaritains. Bien-aimé, c'était des personnes de mauvaise vie. Qui est mon prochain? Ils ont même comparé Jésus à un Samaritain. Alléluia. Gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Merci Jésus. Jean 8, 43. Jean 8, 43. Alléluia. Jean 8, 48, excusez-moi. Hmm. 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Je pourrais dire si celui qui est de Dieu a la compassion. Celui qui est de Dieu aime. Alléluia. Celui qui est de Dieu prend soin. Alléluia. Mais celui qui n'a pas de Dieu n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu connais Dieu et le Fils qu'il a envoyé. Alléluia. Voilà pourquoi ils l'ont dit. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es Samaritain et que tu es un démon? Amen. Ils voyaient les Samaritains comme des démons. Alléluia. Les Juifs n'aimaient pas les païens. Alors Dieu est venu, Jésus-Christ est venu. Bien-aimé, ce Samaritain qui était venu, amen, c'était la personnification même de Jésus-Christ. Pendant que l'Église passe à côté, pendant que les hommes passent à côté, mais il est celui qui est venu pour sauver ceux qui étaient dans le besoin. Alléluia. C'est ça Jésus. Bien-aimé, quand tu es Jésus, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, amen, quand tu es né de nouveau, alléluia, tu ne peux pas ne pas avoir la compassion dans ton cœur. Alléluia. Parce que si tu sais, bien-aimé, parce que si tu sais qui tu es, si tu as la repentance, tu sais que tu es dans le trou, tu sais que tu es dans le péché, tu sais, bien-aimé, que tu es dans une noirceur. Alors, connaissant cette noirceur, tu voudras toujours que tout le monde puisse en sortir. Alléluia. Amen. Tu voudras que tout le monde puisse en sortir. Moi, j'étais dans la noirceur. Jésus m'a sauvé. Bien-aimé, la compassion te poussera à aider les gens. Amen. Si tu n'arrives pas encore à cette dimension, ça veut dire que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Cherche Jésus, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Parce que l'amour de Jésus te pousse à agir.
Parce que Jésus lui-même est amour. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui. Est-ce que tu crois dans cet amour qui t'a sauvé, bien-aimé? Cet amour qui est venu pour les publier, pour les prostituer, pour les homosexuels, pour les gangs de rue. Alléluia. Pour les sans-abri. Pour les laisser pour compte. Combien qu'il y a de laissés pour compte dans ce quartier? Combien qu'il y a de laissés pour compte, bien-aimé, que tu crois sur ton chemin? Qu'est-ce que tu en fais? Mais à tous les dimanches, on est bien habillé avec notre Bible. Alléluia. Venir ici, venir faire l'évangile ici. L'évangile n'est pas ici. Amen. L'évangile, c'est dehors. Alléluia. Dieu n'a que faire de ton ami du dimanche. Dieu n'a que faire de ton ami du dimanche. Parce que l'évangile, bien-aimé, c'est un mode de vie de tous les jours. C'est un mode de vie de tous les jours. C'est ce que Dieu attend de son église, bien-aimé. Voilà pourquoi nos salles sont vides. Pourquoi? Parce que l'église manque de compassion et manque d'amour. Nous voulons nous assembler avec ceux qui sont comme nous. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Nous voulons, bien-aimé, ressembler avec ceux qui sont comme nous. D'ailleurs, je l'ai dit, bien-aimé, lorsque les gens viennent ici, nous allons voir. Est-ce que nous prenons le temps d'aller les saluer, d'aller passer du temps et parler avec eux? Non. On se ressemble ensemble avec nos petits coins. Amen. Et même ceux qui parlent lingala, ceux qui parlent créole, en français, amen. Et les sectes se ressemblent. Nous sommes l'église, nous sommes pas les sectes. Nous sommes là, bien-aimés, pour lutter. Jésus est venu unir dans la paix. Amen. Je vous donne ma paix. La paix est venue. Cette paix est Jésus-Christ même. C'est cette paix qui est venue mettre l'unité. Alléluia. Jésus est notre paix. Et cette paix est venue mettre l'unité, bien-aimé, entre les juifs et les non-juifs. Cette paix est venue donner le corps du Christ qui est l'Église. Amen. Et cette Église, bien-aimé, c'est toi et moi. À la croix, Jésus nous a regardés. Il n'a pas regardé les péchés de maman Jocelyne, mais péchés à moi. Tu penses que quand Jésus nous regardait à la croix, il ne voyait pas les péchés? Hein? Quand Jésus était à la croix, alors Jésus était déjà aveugle. Il ne voyait pas nos péchés. Il a dit, Seigneur, pardonne leurs fautes. Pardonne leurs péchés. Amen. Mon sang, j'ai donné mon sang pour eux. J'ai donné ma vie pour eux. C'est ça cet amour, le sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu, bien-aimé, avec le vin. Il a soigné cette malade avec le vin, bien-aimé. Le vin, c'est la vie divine. Alléluia. Le vin, c'est la vie divine. Le vin nouveau, bien-aimé. La vie renouvelée. Cet homme qui était malade, bien-aimé. Nous sommes tous des malades comme ceux qui étaient tombés. Comme cet homme qui était tombé, bien-aimé. Par des brigands, par des bandits, par les lois familiales, par les esprits racines, par les ceci, par les cela. Et tous ceux qui sont meilleurs, qui sont prêts pour te détruire. Amen. Tu étais tombé sur leur cou. La Bible dit, nous étions semblables comme eux. Marchant dans les péchés comme eux. Amen. Nous les ressemblons, bien-aimés. C'était ça, cet homme mouillé de coups par terre, volé, dépouillé. Mais Jésus-Christ est venu. Cet homme, bien-aimé, ce bon samaritain, c'est Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. Il est le meilleur des samaritains, le roi des samaritains. C'est lui-même qui est venu. Il est venu avec le vin. Alléluia. La vie nouvelle dans ta vie. Il est venu avec l'huile, le Saint-Esprit de Dieu, pour transformer ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Il t'emmenait, il a pris soin de toi, bien-aimé. Il t'emmenait dans l'hôtellerie. Jésus t'emmenait à l'église. Jésus a donné l'église. Il a payé de deniers. Il a payé l'église pour toi. Il a dit à l'hôtelier, prends soin. Quand je reviendrai, je te payerai. Bien-aimé, l'onction de l'église, la puissance que Jésus a, c'est Jésus qui l'a donné. Il dit, je te donne 2 deniers. Prends soin. Prends soin de mon peuple. Est-ce que nous prenons soin de l'église de Dieu? Est-ce
regardons leur leader? Est-ce que nous regardons au-delà? Regardez-les avec les yeux de Jésus. Écoutez-les avec les oreilles de Jésus. Tu verras une autre personne. Si tu regardes dans tes yeux, tu regardes l'homme qui est laid, qui est beau, peut-être qui est menteur, qui est voleur, qui est hypocrite. Amen. Nous étions tous comme cela. Hypocrites, menteurs, fornicateurs. On a tous passé par là. Masturbateurs et j'en passe. On a tous passé par là. Mais Jésus-Christ nous a lavés. Je suis même un produit de Jésus-Christ ici à la chair qui vous parle ce matin. Alléluia. Le bon samaritain m'a lavé. Il m'a emmené à l'hôtellerie. Alléluia. Ils ont pris soin de moi. Maintenant, c'est à mon tour. Mais si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu as vraiment reçu Jésus, il doit changer ta vie. Tu dois avoir la compassion dans ton cœur. Tu dois avoir la vie nouvelle, ce désir de transformer la vie des gens. Mais nous avons reçu un ministère de réconciliation. Amen. Pour réconcilier les âmes perdues. Rassembler le cœur des pères au cœur des fils, le cœur des mères. Bien ensemble, rassembler. Allez, bien nous sommes là dans l'unité, c'est ça notre travail. Mais nous passons à côté. Le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il use encore de patience pour son église. Yes. L'église, ce n'est pas les pasteurs. L'église, ce ne sont pas les serviteurs qui sont en avant. Mais l'église, c'est toi et moi. Peut-être que tu ne prêches pas en avant, mais ton comportement, ton attitude peut sauver quelqu'un. Ton attitude peut transformer la vie de quelqu'un. Ton comportement, amen, peut changer la vie de quelqu'un. Parle de Jésus à quelqu'un. Arrête de forniquer, arrête de mentir, arrête de faire ceci. Lorsqu'on te regarde, amen, ce n'est pas les choses de tout le monde qu'on doit voir, mais on doit voir Jésus. Mais moi, je dis à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu te vois, donc ça dit encore un petit problème. Tu es encore trop rempli de toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? À chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu te vois. Amen. Donc il y a encore un problème. Parce que Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et qu'il grandisse. Amen. Donc quand tu te regardes dans un miroir spirituel, amen, on doit voir Jésus. Amen. On doit voir Jésus. Ça veut dire que tu es encore trop plein de toi-même. Tu es encore trop belle. Tu es encore trop vivant. Alléluia. Parce que trop vivant, si tu vois Jésus, tu mourras. Mais il faut que tu dois mourir en toi-même. Mais ne regarde pas parce que Hervé l'a fait. Non, Hervé l'a pas fait. Moi, je ne le fais pas. Non. Le salut est personnel. Tu seras jugé de tout ce que tu as fait. Oui, j'ai la foi. Mais où sont les œuvres? C'est ce que Paul dit. Excuse-moi, Jacques dit. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Tu viens à l'église, j'aime Jésus, j'ai la foi, je suis un serviteur de Dieu, oui. Oh, allez, ma foi est comme ça. Alléluia. Mais quand tu viens pour aider, quand tu viens pour supporter, quand tu viens pour appuyer, quand tu viens pour consoler, tu n'es jamais là, tu es toujours busy. Or, le Seigneur, bien-aimé, t'a sauvé. Il a mis les bonnes œuvres devant toi pour que nous puissions les pratiquer. Amen. En faisant les œuvres, ça confirme ta foi. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais en faisant les œuvres de Dieu, ça confirme que tu as l'affaire de Jésus en toi. Est-ce que c'est clair ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit cela ce matin? Alléluia. Ceci nous appelle, bien-aimés, à sortir et parler de Jésus. Il paye à lui l'hôtellerie, bénissant l'église de sa part. En payant l'hôtellerie, bien-aimé, il a béni l'église. Il nous a donné tout ce qui contribue à notre bien-être pour le servir. Amen. Amen. Est-ce que l'église est en train de prendre cela? Est-ce que nous servons à bon escient pour l'œuvre de Dieu ou pour notre propre œuvre, pour nos propres besoins, pour notre propre gloire? Amen. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Mais tu cherches la gloire, tu passeras à côté. Amen. Alléluia. Amen. Tu passeras à côté. Cherche Jésus d'abord. Yes. Sa gloire reflètera sur toi. Sa lumière brillera sur toi. Amen. Comme sa lumière a brillé, bien-aimé, sur Moïse. Moïse était dans la présence de Dieu. Moïse cherchait Dieu lorsqu'il est descendu. La gloire de Dieu a reflété sur son visage.
Alléluia. Nous voulons être de ceux, lorsque nous descendons les montagnes, on voit la gloire de Dieu sur nos visages. Amen. C'est cette église brillante, cette église forte, cette église unie par l'amour. Amen. C'est ça que Dieu cherche. Nous voulons être une église unie, bien-aimée, dans l'amour. Alléluia. Ton prochain, c'est celui qui est dans le besoin. C'est ça ton prochain. C'est pas qui il est, comment qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Certainement, le Seigneur nous donne le discernement. Alléluia. Dieu nous donne l'esprit de discernement. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit. Ne te bloque pas à cause des stéréotypes. Alléluia. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Dieu est amour. L'église de Dieu est basée sur l'amour, rien d'autre. La foi, toutes ces choses-là sont là. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit encore dans Corinthiens, 13. Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Il dit la foi, l'espérance, la charité. La foi, l'espérance, la charité. C'est bien beau la foi. C'est bien beau l'espérance. Mais une seule chose qui demeure, c'est la charité. La charité, c'est l'amour. Amen. L'amour triomphe de tout. L'amour comprend tout. L'amour est de tout. L'amour te pousse à faire des choses pour Dieu. Amen. Dieu est amour. Si tu dis que tu aimes Dieu, voilà pourquoi il est écrit dans Jean, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi? Quel amour? Tu es un menteur, hypocrite. Amen. Nous ne voulons pas être une église hypocrite. Mais nous voulons être une église qui aime Dieu. Aimer Dieu, c'est en démontrant nos œuvres, en démontrant nos bonnes œuvres au travers de nos frères et de nos sœurs qui sont dans les problèmes. Pas nécessairement les problèmes d'argent. Amen. Toute forme de problème, toute forme de situation. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le soutien financier, que ce soit par la visite. Amen. Nous sommes en l'église. Il y a des gens qui ne se saluent même pas. Le culte finit, on part. Amen. Comme si on est venu à l'église seul. On est venu, on entend, puis on part. Amen. Au certain lieu de rassemblement. Voilà pourquoi le gouvernement a peur de nous. Alléluia. On va se faire des câlins, des ceci et de cela. Alléluia. Mais c'est ça qui tisse des liens, qui fait que nous sommes une force. Voilà pourquoi la Bible dit quand 2 ou 3 sont ensemble, il est là. N'est-ce pas? Mais la clé, quand 2 ou 3 s'accordent ensemble, tissés ensemble, deviennent une personne, il dit ce que tu demandes tout de suite. Alléluia. Tout de suite, mon Père qui est dans les cieux l'accorde. Amen. Quand nous faisons une prière dans l'unité, pas nous on lève la voix, on prie, non. Quand le cœur est derrière la prière, quand tout notre être est ensemble, quand la compassion du cœur est là, Dieu agit. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas ton constat, Dieu ne regarde pas ta beauté. Il regarde ton cœur. Est-ce que le cœur est à la bonne place? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Amen. Cette année 2022, bien-aimés, nous voulons être des hommes, des chrétiens transformés. Une église transformée, renouvelée dans l'amour. Amen. Amen. C'est bien la traversée. Nous rendons action de grâce à Dieu. Amen. Mais commence déjà à nous transformer. Voilà pourquoi David dit, donne-moi un cœur nouveau, un cœur renouvelé, un cœur transformé, un cœur semblable au tien. Alléluia. Amen. Nous voulons voir les autres mieux que nous. Alléluia.
nous humilier, plate par terre. Dieu élève ceux qui sont les plus petits. Yes. Le plus petit est le plus grand dans le royaume. Amen. Mais nous voulons toujours plus grand, mieux paraître, costaud. Alléluia. Le Seigneur nous l'a montré avec David. Le petit David tout petit, le grand Goliath a été terrassé. Alléluia. Oui ou non? Quelle image claire devant nous. Alléluia. Et parce que son cœur était à la bonne place. Je voyais dans ce petit celui qui mènera, bien-aimé, à terme mes desseins. Les desseins de Dieu sont en nous. Il compte sur nous pour sauver l'humanité. Pour ceux qui sont été appelés. Alléluia. C'est ça notre travail. Ne regardons pas, arrêtons de garder les gens par avance. Arrêtons d'être busy. Arrêtons d'être dans le conformisme. Amen. Dans le cérémoniel. Amen. Soyons terre à terre. Le cœur qui aime l'amour véritable. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous.